Hola, hola! Bonjour tout le monde! On est dimanche le 13 octobre 2024. Jour, quel tu m'as dit? 48. J'ai-tu écrit ça? Je sais plus. Jour 48 sur 365 de mon défi, un vidéo par jour pendant un an. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce, donc vous avez congé demain au Québec et au Canada, je crois. L'Action de grâce, ça veut dire qu'on rend grâce au Seigneur pour les récoltes qui ont été abondantes. Ça veut dire que c'est le temps de récolter ce qui a été semé. C'est la dernière fois qu'on récolte avant l'hiver. Ça veut dire qu'il commence à faire plus froid. Je ne sais pas chez vous. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit « il fait frette ». Ici, même si nous sommes au Mexique et que la majeure partie d'entre nous, disons ça, en tout cas, je croyais ça aussi avant, on a l'impression que le Mexique, c'est juste du climat tropical tout partout, c'est pas la réalité. Fait que ici, nous sommes en montagne et ici aussi, il commence à faire frais. Ici aussi, c'est l'automne qui arrive. Fait que je suis dans mon pyjama avec des pétalons longs. Puis si je pouvais avoir un pyjama avec des pattes, j'en aurais un. Parce que, étant donné quand on commence à être plus habitué à vivre dans la chaleur, quand tout à coup il fait plus frais, il fait frais. Fait que, contrairement à, tu sais, après l'hiver au Québec, alors qu'on vient d'être habitué à vivre à moins 10, moins 15, moins 20 et moins 1000 des fois, après, au printemps, dès qu'il fait 10, tout le monde est en short dehors, hein, parce qu'on est tout à coup, on est habitué d'être dans le froid, puis tout à coup, c'est plus chaud. C'est la même affaire quand on est habitué au plus chaud et qu'il fait froid, il fait plus froid. Étant donné qu'on est en automne, je ne sais pas s'il y en a qui essayent de jeûner, mais le jeûne est beaucoup plus dur en automne parce que c'est le temps des récoltes et donc c'est naturellement, si on suivait encore la nature, ce qu'on ne fait plus, mais si on suivait encore la nature, ce serait le temps, là, lorsque c'est le temps des récoltes en général, avant, c'était le temps pour les êtres humains de manger des glucides pour se faire un petit pot pour l'hiver qui arrive, parce que l'hiver qui arrive, c'est la disette, c'est-à-dire que la bouffe est moins disponible. Dans le temps, ils séchaient, ils salaient, puis ils mettaient des trucs de côté pour l'hiver, mais sinon, ils ne vivaient que de la chasse pendant l'hiver. Et il y a certains animaux qui sont en hibernation l'hiver, alors il y a beaucoup moins de bouffe. C'est la raison pour laquelle, lors des récoltes, alors lors de l'Action de grâce, les gens font des parties et là, ils vont bouffer les fruits qu'ils ont récoltés. Et c'est le moment de pacter des glucides pour se faire un petit pot pour ce qui s'en vient. De nos jours, il y a des gens qui continuent de faire des gros parties puis de pacter des glucides comme s'il y avait une disette qui s'en vient, sauf qu'il n'y a plus de disette, ça n'existe plus la disette. Hein? On mange 12 mois par année, tout est en surabondance tout le temps. C'est là le problème que nous vivons. C'est que tout est en surabondance tout au long de l'année. Moi, j'ai 52 ans, je suis née en 1972. Quand je dis ça, j'ai l'impression que j'ai 104 ans. Mais en tout cas, je suis née en 1972 et quand j'étais enfant, on ne mangeait pas des fraises à Noël. Il n'y en avait pas. De nos jours, oui, on a accès à des... C'est plus des fraises, hein, c'est des balles de softball. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un déséquilibre parce qu'on ne suit plus la nature. Fait qu'en tout cas, s'il y en a qui essaient de jeûner de ce temps-là, ça se peut que ça soit plus difficile parce que naturellement, notre corps est fait pour stocker pas juste des glucides, mais stocker du gras pendant la période de l'automne. Entre autres parce qu'il commence à faire plus froid, parce que c'est la disette qui est supposée d'arriver. Comme je vous dis, nous, on ne connaît plus ça, la disette. Tout le monde se bourre et se gave et se surgave. Les gens mangent 6 à 10 fois par jour, à chaque jour. C'est beaucoup trop. Et c'est la raison pour laquelle on pacte tellement de gras sur nos corps et qu'on développe tant de maladies aussi. C'est triste, hein? Mais c'est la réalité.
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui commencent à prendre conscience que peut-être que tu te nourris trop, peut-être que tu te nourris trop souvent, peut-être que si tu as faim tout le temps, il y a un problème avec ton corps? Est-ce que c'est quelque chose dont tu prends conscience? Est-ce que ça fait partie de quelque chose que tu voudrais transformer? Si tu veux transformer quoi que ce soit au niveau de ton alimentation et de la compréhension de tout ce système qui est totalement désaxé depuis plusieurs années, écris-moi. On a des services pour t'aider, mais surtout pour commencer à prendre conscience que la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui en 2024, et ce depuis plusieurs années, nous sommes tellement loin, mais tellement loin de la nature. On s'éloigne tellement de la nature qu'on a l'impression que c'est nous qui la gérons, la nature. Mais non, nous vivons sur une planète et c'est elle qui est beaucoup plus forte que nous. Et si nous vivions selon les règles qui existaient auparavant, à ce moment-ci, nous serions très heureux de l'abondance des récoltes et nous saurions que ce qui s'en vient, c'est l'hiver et durant l'hiver, on mange beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'abondance de bouffe est moins présente. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Quand c'est Noël, la table est surchargée de bouffe. La période des fêtes est surchargée de bouffe. Dès qu'on a plus froid, on se surcharge de bouffe parce qu'on a plus froid. Pense à ça. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu fais partie de celles dont j'ai fait partie pendant un long moment dans ma vie, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup trop et qui ont, par conséquent, toujours faim? Plus je mangeais, plus j'avais faim. Parce que plus je mangeais du sucre, plus j'avais faim tout le temps, constamment. Depuis que j'ai transformé ma bouffe, nous autres, là, moi puis mes garçons, on mange 1 à 2 fois par jour. Puis on n'est pas en train de crever de faim. Au contraire, on va très bien. J'aimerais ça savoir où tu en es dans ton cheminement. Quelle est ta relation avec la bouffe? Est-ce que tu as tout le temps faim et tu as l'impression que tu mangeras jamais assez pour remplir la faim que tu as? Ou combien de repas par jour tu manges? Et combien de collations tu prends? Ça m'intéresse de savoir ça. J'attends ta réponse. Bon congé demain. Demain, c'est la fondation de ma maison qui commence. Je vais vous faire un petit live en direct de là-bas. Nous irons là vers midi. Fait qu'ils vont commencer à placer les affaires en matinée. Puis on va aller voir ce que ça a l'air vers midi pour ne pas être dans le chemin parce que c'est pas large dans ce coin-là. Mais ça commence officiellement demain. Je capote. Ça devient tangible. C'est cool au bout. Fait qu'en tout cas, laisse-moi ton commentaire. Qu'est-ce que t'en dis? Combien de repas par jour tu manges? Combien de collations tu manges par jour? Combien de fois tu bois quelque chose? Combien de fois tu mets quelque chose dans ton corps? As-tu déjà pensé à ça? Pense-y. Compte ça. Tu me le rediras. Bye bye. Bonne soirée. Salut!